Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce dimanche 19 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la Suisse, où c'était la reprise du championnat après la trêve hivernale. Bilan mitigé pour nos internationaux de Super League. 2 matchs nuls, 1 défaite et aucune victoire à domicile. Les Young Boys de Berne, le Young Boys de Berne a fait jeu égal avec Winterthur, score final 0 but partout. L'international congolais Meshak Elia a signé son retour en match officiel en jouant les 8 dernières minutes. Son temps de jeu cette saison est de 1115 minutes sur les 2868 de son équipe. Il a disputé 21 des 30 matchs. Il a marqué 1 but et délivré 2 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues. Young Boys de Berne est 9e de Super League avec 24 points. Il compte 6 victoires, 6 nuls et 7 défaites. 25 buts marqués et 29 encaissés. Le prochain rendez-vous, le prochain match des Young Boys de Berne aura lieu le mercredi 22 janvier avec un déplacement en Écosse pour y affronter le Celtic Glasgow dans le cadre de la 7e journée de la Ligue des Champions nouvelle formule. Sion de Fayoulou s'est fait surprendre par les Grasshoppers de Zurich, score final 0 but à 1. Le portier congolais a quand même assuré avec 3 parades intéressantes malgré le but encaissé. Son temps de jeu cette saison est de 1733 minutes sur les 2150 de son équipe. Il a disputé 18 des 22 matchs possibles. Il a délivré une passe décisive tout de même cette saison. Le FC Sion est 8e de Super League avec 26 points. Il compte 7 victoires, 5 nuls et 7 défaites. Ils ont marqué 25 buts et en ont encaissé 22. Prochain match du FC Sion aura lieu le dimanche 26 janvier. Déplacement à Bâle dans le cadre de la 20e journée de Super League. Et enfin, Akolo et Saint-Gall auront des regrets de perdre 2 points après avoir mené au score. Et pourtant, Akolo a été passeur décisif, mais ses efforts n'ont pas suffi. Score final, 1 but partout. Son temps de jeu cette saison est de 1653 minutes sur les 3310 de son équipe. Il a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Akolo est le 3e léopard le plus efficace de la diaspora derrière le duo Banza et Wissa. Il a été pour le moment impliqué 13 fois en 34 matchs. Saint-Gall est 7e de Super League avec 26 points. Il compte 6 victoires, 8 nuls et 5 défaites. 30 buts marqués et 24 encaissés. Saint-Gall accueillera Lausanne Sport le dimanche 26 janvier dans le cadre de la 20e journée de Super League. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 22e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Brentford brave mais cède devant Liverpool. L'international congolais Yohan Wissa et les Bees n'ont pas renoué avec le succès en championnat hier. Samedi, après leur nul contre Manchester City, en milieu de semaine, Brentford s'est incliné en encaissant 2 buts coup sur coup dans les temps additionnels contre Liverpool. Score final, 0 but contre 2. Yohan Wissa, auteur de 11 buts en première ligue cette saison, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 2e fois consécutive, ce qui porte à 1732 minutes son temps de jeu sur les 2604 minutes possibles. Wissa a participé à 23 des 27 matchs avec son club avec à la clé 12 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Brentford est 11e de première ligue avec 28 points, 8 victoires, 4 nuls et 10 défaites, 40 buts inscrits contre 39
encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 23e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Crystal Palace le dimanche 26 janvier 2025 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Kwanduma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Angleterre mais quittons la première ligue pour la Championship, deuxième division anglaise où l'on jouait la 27e journée. Edoka Yembe retrouve le chemin défilé et fait souffler Watford. Le milieu de terrain des Léopards a inscrit son 7e but de la saison hier samedi 18 janvier 2025, participant ainsi au succès de son club face à Derby County en déplacement. Score final 0 but contre 2. Une victoire importante pour Watford dans la course à la montée en première ligue. Aligné dans l'entrejeu dès le coup d'envoi, le Léopard a rendu une belle copie en livrant une prestation solide. Après une première période où les Hornets dominaient au marquoir 0 but contre 1, ils ont confirmé leur supériorité en deuxième mi-temps. Edoka Yembe a sécurisé la victoire de son équipe en inscrivant le deuxième but des siens à la 66e minute sur une passe décisive de Moussa Sissoko. Le Léopard de Sébastien Desabre brille cette saison en Championship avec 7 buts à son actif, ce qui fait de lui le deuxième meilleur buteur de son club en championnat. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match. Son temps de jeu passe donc à 2018 minutes sur les 3011 minutes possibles. Edoka Yembe a participé à 28 des 30 matchs avec son club avec désormais 7 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, titulaire, il a été remplacé à la 64e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, ce qui porte à 669 minutes son temps de jeu sur les 3011 minutes possibles. Ngakia a participé à 10 des 30 matchs avec son club avec à son actif un but inscrit. Après ce succès, Watford remonte à la 8e place au classement général avec 41 points. Toutefois, Edoka Yembe, ses coéquipiers, accuse 10 points de retard sur Sunderland, premier barragiste, et 14 sur Sheffield United, leader du Championship. Watford compte 12 victoires, 5 nuls et 10 défaites, 38 buts inscrits contre 37 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 28e journée, la réception de Preston North End. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 21 janvier 2025, sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship pour le compte de cette 27e journée. Soirée des Léopards de Sébastien Desabre en Championship. Grady Diangana sauve West Bromwich à domicile. L'international congolais Diangana a retrouvé le chemin de filet avec West Bromwich Albion samedi 18 janvier 2025 face à Stoke City. Titulaire dès l'entame de la rencontre, l'ailier congolais, auteur d'un grand match, s'est distingué à la 72e minute en inscrivant le but égalisateur pour le 1-partout avant de céder sa place 5 minutes plus tard. Grâce à ses percussions et son génie, Grady Diangana a permis à West Brom de revenir à hauteur de Stoke City qui avait ouvert le score dès la 8e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive portant à 854 minutes son temps de jeu sur les 2774 minutes possibles. Diangana a participé à 19 des 29 matchs avec son club avec désormais 2 buts inscrits. Après ce partage, Grady Diangana et West Brom occupent la 6e place au classement de Championship avec 41 points, 9 victoires, 14 nuls et 4 défaites. 33 buts inscrits contre 22 encaissés. Grady Diangana, buteur à la 71e minute de jeu. Il inscrivait là son deuxième but de la saison en Championship avec West Brom. L'international congolais en quête de plus de temps de jeu pourrait retrouver définitivement une place de titulaire lors des prochains rendez-vous après cette prestation mémorable. Prochain match de West Brom, ce sera pour le compte de la 28e journée et un déplacement sur le terrain de Middlesbrough le mardi 21 janvier 2027 sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Championship, cette fois pour le compte de la 26e journée. Oxford United qui recevait Blackburn l'a battu sur la plus petite des marges, mais victoire quand même. Score final, 1-0. Titulaire, l'international congolais Peter Kioso a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa deuxième fois consécutive. A noter que son temps de jeu passe désormais à 1912 minutes sur les 2889 minutes possibles. Kioso a participé à 23 des 30 matchs avec son club avec
avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce succès, Oxford est 15e de Championship avec 32 points, 8 victoires, 8 nuls et 11 défaites, 38 inscrits contre 41 encaissés. Et prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 27e journée, la réception de Luton Town Club d'un autre international congolais, Peli Rudong Panzu. Ce match est prévu pour le mardi prochain, 21 janvier 2025, sous le coup de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 26e journée, Luton Town qui recevait Preston North End a partagé les points dans un match où le score est resté nul et vierge. Peli Rudong Panzu est resté malheureusement sur le banc, et cela pour sa 4e fois consécutive, ce qui fait que son temps de jeu stagne à 251 minutes sur les 2803 minutes possibles. L'international congolais a participé à 9 des 29 matchs avec son club. Après ce partage, Luton Town est 22e de Championship avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 15 défaites, 27 buts inscrits contre 44 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 27e journée, un déplacement sur le terrain d'Oxford United le mardi prochain, 21 janvier 2025, sous les coups de 20h45 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Saké. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce dimanche 19 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.